100 millions €. Lamine Yamal va quitter le Barça pour rejoindre Liverpool. Se prépare à envoyer une offre colossale pour recruter Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone. Selon les informations de Hockey Diario, Liverpool compte parmi les admirateurs de Yamal et envisage sérieusement de tester la détermination du Barça en présentant une offre alléchante. En effet, les Reds seraient prêts à débourser 100 millions € pour attirer le talentueux ailier, déjà considéré comme le meilleur de sa génération et intégré dans la première équipe du Barça malgré ses 16 ans seulement. 40 millions € dans les caisses de Manchester United grâce à la situation financière tendue du FC Barcelone pourrait jouer en faveur de Liverpool, les Catalans ayant un besoin urgent de renflouer leurs caisses. Yamal, bien qu'ayant signé un contrat jusqu'en 2026 avec les Blaugrana, pourrait se retrouver dans une position où sa voix ne serait pas déterminante dans une éventuelle transaction. Par conséquent, son avenir pourrait s'écrire vers le plus offrant, et Liverpool compte bien être l'élu. Alors qu'il a annoncé vouloir démissionner à la fin de la saison, Xavi va devoir être remplacé. Et selon la presse espagnole, un nom ressort particulièrement. La saison du FC Barcelone est décidément bien étrange. Champion d'Espagne la saison dernière, le club catalan ne partait pas favori cette saison, loin de là. À cause de ses multiples problèmes financiers, le Barça voit rouge et ne peut pas recruter autant qu'il l'aimerait. Résultat, cette saison est beaucoup plus difficile pour Xavi et les siens. Après une terrible désillusion face à Villarreal à domicile en championnat, le technicien espagnol a d'ailleurs annoncé vouloir démissionner à la fin de la saison. Une décision acceptée par Joan Laporta qui doit désormais chercher ailleurs. De nombreux noms ont déjà fleuri dans la presse, mais l'un d'entre eux attire l'attention de la direction blaugrana. Roberto De Zerbi, entraîneur de Brighton. Xavi remplacé par un génie du football? Selon les dernières informations de Sport, le FC Barcelone serait en pince pour Roberto De Zerbi. Alors qu'il réalisait un travail incroyable avec le Shakhtar, il rejoignait Brighton en lieu et place de Graham Potter. Dans la continuité du travail de l'Anglais, l'ancien entraîneur de Sassuolo faisait des Sigul une formation plus qu'attrayante. Son management et sa volonté de produire un beau football lui ont valu des éloges dans l'Europe entière. À tel point qu'il est largement courtisé par les plus gros clubs, dont le Barça. Le FC Barcelone est ouvert à un départ de Jules Koundé et est ouvert à une vente à environ 70 millions €. Arrivé au FC Barcelone lors de l'été 2022 contre 50 millions € en provenance du FC Séville, Jules Koundé n'est pas forcément à la hauteur des attentes placées en lui même s'il doit souvent évoluer au poste de latéral droit. Du coup, le Barça qui a besoin de finances ne ferme pas la porte à un départ de l'international français de 25 ans. Selon Ekrem Konur, des clubs de Ligue 1 et de Premier League sont intéressés, alors que les Blaugrana ont déjà fixé son prix de départ. Le Barça ouvrira la porte à un transfert si une offre entre 60 et 70 millions € arrive sur sa table. FC Barcelone, l'entourage de Xavi a lâché une bombe. Xavi au centre d'entraînement du Barça. Incroyable rebondissement concernant l'avenir de Xavi. Le coach espagnol laisserait penser qu'il pourrait revenir sur sa décision de quitter le Barça. Le 27 janvier dernier, après une défaite 5-3 concédée à domicile face à Villarreal, Xavi officialisait son futur départ du FC Barcelone. Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culé, je ne peux pas permettre la situation actuelle. Une annonce qui a peut-être surpris en termes de timing, mais pas sur le fond. Depuis qu'il a pris les rênes du Barça, Xavi a certes remporté le championnat l'an dernier, mais cette saison 2023/2024 est bien plus compliquée. Entre des résultats sportifs décevants, un jeu peu convaincant et des relations difficiles avec ses supérieurs, le champion du monde 2010 était clairement sur la sellette malgré un contrat courant jusqu'en 2025. Mais ce mardi, El Chiringuito révèle que le clan Xavi a lâché une petite bombe, le technicien espagnol pourrait revenir sur sa décision. Il n'y a pas eu de conversation entre le coach culé et Laporta, mais l'entourage de Xavi a semé le doute. Il a bien confirmé que la décision de l'ancien milieu de terrain avait été prise, mais a ajouté qu'en 2014, alors qu'il était toujours joueur, Xavi avait annoncé son départ du Barça à la fin de la saison, avant que Luis Enrique réussisse à le faire changer d'avis. Une décision qui a permis aux natifs de Terrassa de réaliser l'extraordinaire triplé en 2015. Dans le football, on ne sait jamais, aurait conclu le clan Xavi. Le Barça ne fera pas d'offre pour Sergi Roberto. Une volte-face sous condition. De quoi laisser penser à un incroyable retournement de situation? Rien n'est moins sûr, car il faudrait que plusieurs planètes soient alignées. L'une des premières conditions serait le retour de Jordi Cruyff.
Le fils de la légende batave avait été recruté en 2021 par Joan Laporta en tant que conseiller technique avant de plier bagages la saison passée. Un départ qui avait isolé un peu plus Xavi, dont il était proche. Enfin, la deuxième condition est encore plus compliquée. Le média espagnol assure qu'il faudrait que Laporta décide de se séparer de Deco. Officiellement nommé directeur sportif des Blaugrana le 16 août 2023, l'ancien milieu de terrain n'est clairement pas un allié de Xavi. Les deux hommes ont des relations difficiles et cela s'est vu durant le mercato. Aujourd'hui, Deco planifie l'avenir du Barça sans Xavi et il bénéficie du soutien total de El. Al Hilal a fait une proposition inattendue à Neymar. De retour en Arabie Saoudite il y a quelques jours, Neymar a fait le point sur son avenir avec Al Hilal. Depuis le 17 octobre dernier, Neymar ne fait plus la chose qu'il préfère au monde, jouer au football. En effet, la star brésilienne s'est gravement blessée au genou lors de la rencontre entre son pays et l'Uruguay, comptant pour la qualification à la Coupe du Monde 2026, défaite 2-0. Un terrible coup dur pour l'attaquant de 32 ans qui se soigne actuellement. Après avoir été opéré au Brésil, il y a commencé sa rééducation avant de retourner en Arabie Saoudite il y a quelques jours. Entre-temps, le natif de Mogi das Cruz a continué à faire parler de lui, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Outre ses histoires d'adultère, les critiques sur sa prise de poids ou sa fameuse croisière, Né a été impliqué dans diverses polémiques. Il a récemment leaké un post critiquant le PSG et Kylian Mbappé, avec lequel ses relations se sont rafraîchies dans la capitale. Son nom a été cité également lors des perquisitions qui ont eu lieu il y a quelques jours au sein du siège du club francilien par rapport à son transfert en 2017. Enfin, la famille de Neymar a aidé financièrement Dani Alves, qui est accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans. Condamné à 4 ans et 6 mois de prison ainsi que diverses sanctions, le latéral auriverde a pu réduire sa peine puisqu'il a versé 150 000 € à la victime avant le début du procès. Une somme que lui a donc prêté le clan Neymar. Ce qui a fait polémique au Brésil, où on accuse le joueur né en 92 de soutenir un violeur. À Hilal, Neymar aperçu à un tournoi de padel. Né continue à préparer son grand retour. Loin de tout cela, Neymar continue à préparer son grand retour à la compétition. Récemment, Rodrigo Paiva, le porte-parole de la fédération brésilienne, CBF, en a dit plus sur le sujet. Neymar ne participera pas à la Copa América, c'est une certitude, car son rétablissement n'est pas complet à l'heure actuelle. Nous pouvons attendre son retour pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en septembre prochain. Je pense qu'il sera prêt à ce moment-là. Cela va dans le sens des informations de la presse saoudienne qui avait évoqué une absence de 9 mois de la star auriverde. Si tout se passe comme prévu, il devrait reprendre cet été. Ce qui serait une bonne nouvelle pour Al Hilal, qui n'a pu compter sur lui que 5 rencontres toutes compétitions confondues. En effet, il n'a plus joué avec son club depuis le 3 octobre. Depuis sa blessure en sélection, il a raté 196 jours de compétition et 28 rencontres avec son club. Mais ses coéquipiers s'en sortent plutôt bien sans lui puisqu'ils ont gagné tous leurs matchs et qu'ils sont leaders de la Saudi Pro League. Malgré cela, tout le monde attend son retour, à l'IMAG.